Comment arriver à manifester la vie de tes rêves? Ou tout simplement manifester un état peut-être interne que tu aimerais ressentir plus souvent, que ce soit de la paix, la sérénité, du calme. Voilà. Pour toi, le stress est beaucoup présent. Et tu es quelqu'un qui peut être très très anxieux, anticiper beaucoup de situations. Eh bien, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais te partager mes clés euh, pour justement acquérir plus de sérénité. L'anticipation. Alors souvent, on est dans des situations où on va anticiper avant même que ce soit produit des situations. Donc ça peut être à l'idée d'un nouveau travail peut-être, d'un changement d'environnement, de rencontre de nouvelles personnes. Tout ça, ça vient se mettre devant nous et nous dire oh là, là, ça va se passer comme ça. Et donc il y a tout un scénario qui se crée avant même que la situation ne soit vécue. Et ce scénario-là peut nous faire paralyser, peut nous laisser en mode putain, mais j'essaie même pas, hein, j'essaie même pas. Parce que ce qui se passe après derrière, c'est qu'on va croire ce scénario-là et puis on va agir avec derrière ce scénario toujours en tête dans des situations qui peuvent nous faire peur. Alors ces situations, elles peuvent être très paralysantes parce que ça engendre du stress et des états anxiogènes. Donc de sorte à venir nous pomper en fait notre énergie et ne pas arriver à se débarrasser de cette putain d'anticipation de quasiment tout en fait. Alors, j'ai dit volontairement ne pas arriver à se débarrasser de, parce qu'en fait, plus on veut se débarrasser de quelque chose, plus on va dans une dynamique de je n'en veux plus en fait. Et le je n'en veux plus reste accroché à nous. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être, première clé, de se demander qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, comment je veux me sentir. Là, tu as ta première étape, donc ça va être, ok, je veux me sentir calme, sereine, en paix avec moi-même, en confiance avec moi-même, tout ce que tu veux, tu le notes sur une feuille. Il faut que ce soit clair et précis. Là, tu es en train d'envoyer un signal à ton cerveau comme quoi tu as envie de ressentir ça. Une fois que tu as noté quel état tu veux ressentir, tu peux activer en toi déjà ces états-là. Donc, par exemple, si tu veux être en paix avec toi, te sentir bien, tu peux juste émettre cette intention-là et te connecter, donc peut-être en fermant les yeux pour plus ressentir. Et c'est comme si en fait tu envoyais ces intentions de paix avec toi-même dans l'univers. Et en fait, ce qui va te revenir, c'est que tu incarnes, au moment où tu poses l'intention, cet état interne. Pour vraiment ressentir, tu peux te centrer sur ta respiration avec cette phrase en tête, donc je suis en paix avec moi-même, et tu inspires et expires profondément. Alors, ça c'est la première étape que tu peux faire pour arriver à ressentir déjà cet état qui peut être incarné tout le temps, en tout cas un maximum de temps. Parce que voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le mental arrive avec ses schémas catastrophes et ça vient créer du stress. Mais à partir du moment où tu émets l'intention de quelque chose, eh bien tu te connectes directement à ces ressentis. La deuxième chose, ça va être de comprendre un petit peu comment ça marche ton mental. Parce qu'en gros, c'est des schémas à répétition qui vont se produire dans de nombreuses situations et tu vas revivre plus ou moins les mêmes sensations à l'intérieur de toi. Et ces sensations-là, en fait, elles viennent t'indiquer qu'il y a quelque chose à travailler parce que sinon tu ne serais pas
dans la négation, dans les pensées négatives, dans l'anxiété, le stress, etc. Ça vient te dire, ouh, faut peut-être que tu travailles quelque chose, faut peut-être que tu ailles chercher en fait cette base, donc remonter à qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi, pourquoi je viens anticiper et ne pas être en paix avec moi-même et pas sereine, pourquoi? Peut-être que la base de ça, ça va être de faire un travail sur l'amour que tu te portes. Parce que si tu anticipes nombreuses situations, c'est peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi et tes capacités, et donc que tu te retrouves à flipper et à vouloir contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, la troisième clé, la plus importante, ça va être d'apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas de ton contrôle. Par exemple, voilà, tu intègres un nouveau travail, et bien l'environnement dans lequel tu vas arriver n'est pas, tu n'as pas le contrôle sur cet environnement-là et ce qui va pouvoir se passer, les gens que tu vas rencontrer. Ce sur quoi tu as le contrôle, ça va être là maintenant tout de suite, et ce que tu peux faire maintenant pour peut-être voilà, te retirer des boules de stress. C'est là maintenant qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre le contrôle de moi-même, entre guillemets, et de ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi. Ce qui est important à comprendre, ça va être vraiment de faire un travail sur les croyances limitantes. Parce que les croyances limitantes, c'est le plus gros paquet de qu'on a en fait, hein, on a un sac à dos, tu vois. Depuis qu'on est petit, on a un sac à dos et on a mis plein de trucs dedans. Des trucs dont on n'a même plus besoin là maintenant tout de suite. Et ce sac à dos, ça va être bien de pouvoir sortir en fait des blocages en mettant en lumière en fait ces croyances limitantes et en allant voir, même si ça fait pas plaisir, hein, parce qu'il y a plein de croyances qu'on a sur nous-mêmes avant tout, qui sont totalement pourraves, eh bien il va falloir les mettre en lumière. Et ça c'est super important à comprendre. Si on ne fait pas ce travail en étant honnête avec soi-même et en se disant oh ouais, ok, j'ai peur de ça, j'ai la croyance de ça, j'ai la croyance que je suis pas assez ceci, que je suis trop cela, que je ne m'aime pas, que je me porte pas de valeur. Ok, et ça on le met sur le papier, tu vois. Et ça va être d'aller travailler ces croyances pour les transformer en croyances aidantes en fait, qui vont vraiment booster ton quotidien. Alors ça, t'imagines, ça fait peut-être 20 ans que tu as tout ton système, eh bien il va falloir en fait créer un nouveau système. Et ça, c'est super important. Et là, tu peux partir dès maintenant tout de suite. Là, si tu le décides, en regardant cette vidéo, tu peux décider de commencer ce travail-là et d'aller casser en fait et de laisser aller ce bagage dont tu n'as plus besoin. C'est exactement ce qu'on fait dans mes coachings. Ça va être vraiment de se recentrer en fait sur soi-même et d'aller chercher et mettre en avant tout ce bagage-là et de pouvoir transmuter pour laisser briller en fait, pour que ça se transforme et que ça rayonne en fait. La quatrième clé, ça va être vraiment d'apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas de ton contrôle. Alors, le contrôle, ça te parle peut-être. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, de vouloir contrôler, de ne pas aller à certains endroits parce que je n'avais pas le contrôle, d'aller à certains endroits parce que j'avais le contrôle. Vraiment, ça a été très douloureux en fait de voir cette partie-là de moi qui a fui en fait pas mal de situations à un moment donné parce que j'avais peur en fait de perdre le contrôle tout simplement. Quand on apprend à se recentrer et à se dire que
bah en fait, l'extérieur ne dépend pas de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Ce qui se passe doit se passer. Et en fait, tu vois, il y a un recentrage à faire sur soi et sur, ok, bah, je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer, mais moi j'ai le contrôle sur moi. Donc qu'est-ce que je peux maintenant faire pour justement me sentir assez en confiance avec moi pour ne pas avoir à anticiper de nombreuses situations qui me créent du stress. Quand tu as compris déjà que bah, c'est pas de ton contrôle, c'est pas de ton ressort ce qui va se passer, bah, en fait il y a déjà une autre perception des situations en fait. Et ça va être d'apprendre à lâcher prise sur la vie en fait. La vie qui t'amènera ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. C'est voilà, c'est reprendre les rênes de ta vie. Alors d'ailleurs, je te conseille un livre de je galère à le dire, Alderol, qui a écrit Miracle Morning, et il a écrit je crois, en tout cas, un autre bouquin sûr que je suis en train de lire, c'est L'équation du miracle. Ce bouquin il donne vraiment des clés de malade pour justement arriver à transformer. Il fait comprendre qu'on est responsable de ses émotions négatives aussi, de rester aussi dans des émotions négatives. Hein. On a le contrôle sur tout ce qu'on peut faire. Hein. Donc si tu as envie de lire ce livre, je te recommande fortement. Il parle de 2 principes importants pour manifester ce que tu souhaites manifester. Donc je te mets le lien en bio aussi. Tu peux apprendre à lâcher prise en te recentrant sur là ce que tu as autour de toi, ce dont tu as les clés. Donc ça peut être par exemple, tu vois, je vois une huile essentielle là. Tu peux prendre une huile et juste en fait tu vas sentir et tu vas te concentrer sur le fait de sentir cette huile essentielle. Tu vois, et en fait, plus tu vas faire les choses en conscience, plus ta capacité de concentration et de lâcher prise, en fait, va se décupler. Parce que tu vas te recentrer dans le moment présent. Donc, tu peux sentir une huile essentielle, mais tu peux très bien faire de la cuisine en conscience. Donc, voilà, quand tu te vois, en fait, partir dans tout un scénario voilà, au-dessus, et tu n'es plus du tout à ce que tu fais, c'est ok. Je prends conscience de ça et maintenant je respire un grand coup et je me recentre. Il est super important de se faire aider si tu ressens beaucoup de stress et voilà que c'est très présent dans ta vie. Fais-toi aider en fait. C'est comme ça qu'on commence. Fais-toi coacher. Commence à aller voir à l'intérieur de toi. Tout ça en fait, tout ce qui demande lumière, parce que tout ça c'est pas normal entre guillemets. On peut vivre sur cette fréquence de béatitude, de bien-être intérieur, de manifestation de ses rêves, de réalisation de soi. Tout ça c'est accessible pour toi. Fais un travail sur toute cette partie d'ombre, parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Il y a les deux, ça vient te dire ah, hey, et si on passait à ça? Et si on passait à ça? Et en fait, après, ça fait ça. Mes illustrations de ouf, ça se mélange, tu vois. Et ça se mélange si justement tu commences à travailler là-dessus. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a inspiré. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.